Investir, le match des valeurs. Le match des valeurs, tous les jours, nos experts nous racontent une histoire d'entreprise qui a un petit peu d'actualité boursière ou économique. Ce matin, on est avec Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading et ce matin, vous analysez JCDecaux en 3 points. Pourquoi ? Pourquoi JCDecaux ? Parce qu'elle fait partie de ces belles sociétés françaises qui ont du retard, qui sont un petit peu délaissées, avec un cours de bourse qui évolue actuellement proche de ses plus bas des 5 dernières années. À l'instar de Sodexo, dont je vous parlais la semaine dernière, JCDecaux est également une société familiale, détenue à 65% par JCDecaux Holding. On est sur une capitalisation d'un peu plus de 3 milliards d'euros, qui réalise un chiffre d'affaires annuel autour de 4 milliards. En termes d'activité, JCDecaux, c'est bien connu, c'est le leader mondial de la communication extérieure, avec un modèle qui repose sur 3 segments clés: le mobilier urbain, la publicité sur les transports et l'affichage grand format. En termes de valorisation, donc, elle est attractive sur les niveaux de prix actuels. Il y a encore d'ailleurs quelques jours, au début du mois, on était sur des plus bas historiques en termes de PER pour la société. Le PER 2025 est estimé autour de 13. Pour 2026, il est autour de 12. Donc on est vraiment sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants. D'ailleurs, la famille s'est renforcée ces dernières semaines. Bien que la communication pour le second semestre ait été assez prudente, ce qui avait déplu au marché à ce moment-là d'ailleurs, JCDecaux s'attend à des résultats en forte augmentation pour 2026, avec notamment un chiffre d'affaires attendu en progression minimum de 5%, une marge d'excédent brut d'exploitation de 20%, une génération de trésorerie de plus de 300 millions sur la période, et on est sur une tendance qui devrait se poursuivre en 2027, donc des perspectives intéressantes. Depuis le début de l'année, le cours de l'action est à peu près à l'équilibre. Bon, on est en hausse de 5%, mais c'est relativement stable. La configuration graphique est d'ailleurs intéressante, avec 2 possibilités d'intervention: soit un achat sur repli sur des niveaux cotés il n'y a pas si longtemps, de la zone support autour des 13,5, 14 euros, soit une impulsion et un achat dynamique au-dessus des plus hauts récents, dans la mesure où on a eu une accumulation depuis plusieurs jours entre des bornes assez comprimées. Une sortie par le haut déclencherait une impulsion haussière. Dans ce cas de figure-là, il faut surveiller le niveau à 15,40, 15,50. Et en ce qui concerne les objectifs, on en a un assez proche autour des 17, mais on va dire que la cible principale se situe plutôt autour des 20-21 euros, ce qui laisse un potentiel d'appréciation important autour de 30-35%. Ok, ce portrait de JCDecaux en 3 points par Mathieu Serron. JCDecaux qui évolue autour des 15,30 euros ce matin. Il est 11h24 pour vous qui nous suivez en direct. Merci beaucoup Mathieu. Pierre Laurent de chez Euroland est avec nous. Il va nous parler énergie. On parle de Waga Énergie. Bonjour Pierre. Bonjour. Pourquoi ce choix en 3 points de Waga Énergie ? Alors tout à fait, aujourd'hui on prend la direction de la transition écologique avec Waga Énergie, donc qui a été introduit en bourse en octobre 2021 et qui capitalise 370 millions d'euros. Alors Waga, c'est un producteur de biométhane qui est issu de la valorisation des gaz provenant de sites de stockage de déchets, tout simplement de décharge. Donc 3 points. Le premier, c'est le positionnement unique de la société sur un marché très prometteur. Waga exploite une technologie propriétaire de rupture qui s'appelle la Waga Box et qui permet de récupérer le biogaz de sites de décharge pour l'épurer, ensuite le transformer en biométhane qui sera injecté dans le réseau de distribution en substitution du gaz naturel. Donc cette technologie permet à la fois de s'affranchir d'une partie de l'énergie fossile consommée et surtout elle permet de valoriser des sources jusque-là inexploitées, celles des sites de stockage de déchets, qui sont très émetteurs en gaz à effet de serre. La direction estime son marché adressable à près de 4000 sites à travers le monde. Deuxième élément, Waga dispose d'un pipeline très solide et d'une belle visibilité sur sa croissance future. Ça, on apprécie beaucoup. Le groupe opère actuellement 30 unités dans le monde pour une capacité de 1,5 TWh par an. En plus de ces 30 Waga Box, il y en a 19 actuellement en construction et un pipeline de 197 projets a été identifié pour une capacité environ 10 fois supérieure à l'actuelle.
Waga a notamment fortement accéléré aux États-Unis, où l'environnement est très favorable au développement du gaz renouvelable, et vient aussi d'ouvrir une filiale au Brésil, en Amérique du Sud. Hmm. Enfin, les fondamentaux du groupe sont en nette amélioration, puisque à l'occasion de ses résultats annuels 2024, qui ont été publiés il y a quelques semaines, Waga a fait état d'une croissance en hausse de 67% et d'une réduction de sa perte d'EBITDA. La direction vise une rentabilité positive dès cette année sur cet agrégat et attend aussi un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026, chiffre d'affaires qui devrait générer d'importantes marges étant donné le business model. Sur le volet de la trésorerie, dernier point, Waga a les moyens de ses ambitions, puisque la société dispose d'une liquidité totale de près de 200 millions d'euros, qui devrait lui permettre de largement financer une partie des projets à venir. On est donc très positif sur le titre qui nous semble en incontournable pour tous les investisseurs désireux d'investir dans les meilleurs acteurs de la transition énergétique. Merci beaucoup, Pierre Laurent, analyste financier chez Euroland, pour ce portrait de Waga Énergie. Et juste avant lui, Mathieu Serron de chez Galileo Trading sur JC Deco. De quoi peut-être faire votre beurre ?